La France et la TVA, c'est une grande histoire d'amour. Et tout a commencé il y a presque 70 ans. À l'époque, Maurice Lauré, fonctionnaire de la Direction générale des impôts, propose de remplacer divers impôts sur la consommation par une seule et unique taxe. Son idée était simple et à la fois révolutionnaire pour l'époque. Chaque entreprise ne reversera cette taxe que sur la valeur ajoutée qu'elle aura produite. Et in fine, sans s'en rendre compte, ce sera le seul consommateur final qui payera réellement cet impôt. Nous sommes le 10 avril 1954. Le principe de la taxe sur la valeur ajoutée était né. Voici en quelques mots un bref rappel historique. Pour les côtés pratiques, comme le fonctionnement de la TVA, le principe des opérations imposables et exonérées, les différents taux de TVA applicables en France et le droit à déduction de la TVA sur les charges, on va rentrer dans le détail. Mais tout ça, ce sera juste après l'intro. Bonjour à tous et bienvenue au cabinet. Je suis Jérôme Petit, expert comptable. Si vous venez ici pour la première fois, sur cette chaîne, on parle de gestion d'entreprise d'un point de vue pratique et accessible. L'idée est de développer et de vulgariser chaque mois un thème qui peut intéresser le monde de l'entreprise. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification au-dessous de cette vidéo. Ce mois-ci, comme vous l'avez aperçu dans l'introduction, je vous explique comment fonctionne la TVA en France. Dans le principe, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt qui frappe l'ensemble des consommations de biens et de services sur le territoire, et sa collecte repose sur les entreprises qui facturent au consommateur final cette taxe. Pour illustrer cette idée, prenons un exemple simple avec un seul produit et une TVA unique égale à 20%. Une entreprise extrait des matières premières et les vend à un fabricant pour un total de 20 000 € hors taxe et 4 000 € de TVA. Si cette entreprise n'a aucun achat, elle encaissera 24 000 € taxes comprises et reversera 4 000 € au trésor public. Ensuite, le fabricant va transformer ces matières premières en produits finis. Il les revend à un magasin pour un total de 60 000 €, 50 000 € hors taxes et 10 000 € de TVA. La valeur ajoutée produite par ce fabricant correspond à la différence entre les 50 000 € de recettes hors taxes et les 20 000 € de matières premières achetées, soit 30 000 €. L'entreprise reversera au trésor public la différence entre les 10 000 € de TVA encaissés et les 4 000 € de TVA payés à la première entreprise, soit un delta de 6 000 €. Enfin, le magasin revendra l'ensemble des produits achetés au consommateur final. Celui-ci payera 180 000 € en tout, c'est-à-dire 150 000 € hors taxes et 30 000 € de TVA. La valeur ajoutée produite par ce magasin est de 100 000 €, la différence entre les 150 000 € de vente hors taxes et les 50 000 € d'achat hors taxes. Et il reversera au trésor public la différence entre la TVA facturée, les 30 000 €, et la TVA que lui avait facturé le fabricant, les 10 000 €, c'est-à-dire au final 20 000 €. Au global, le trésor public aura perçu 4 000 € de TVA de la part de la première entreprise, 6 000 € de la part du fabricant et 20 000 € de la part du magasin, soit un total de 30 000 €. Cette somme correspond bien à la TVA facturée par le magasin sur les produits vendus et payés par les consommateurs. C'est donc bien au final le particulier qui a payé l'ensemble de la TVA encaissée par l'État. Voici de manière synthétique le principe de la TVA. Et si la majorité des opérations sont imposables, il existe quelques exceptions, les opérations exonérées et les opérations en franchise de TVA. Concernant les exonérations, pour commencer, les opérations réalisées par un particulier ne sont jamais soumises à TVA. Si Monsieur Tout-le-Monde vend sa voiture ou du matériel, il ne réalise pas pour autant une activité économique et habituelle, et donc il n'a pas à collecter et à reverser de la TVA. La loi a également prévu d'exonérer un certain nombre d'activités spécifiques comme les professions médicales et paramédicales, ainsi que les frais d'hospitalisation ou de traitement des hôpitaux, des cliniques et des maisons de retraite. Je pense que ces dépenses ne sont pas taxées car il s'agit de services publics vitaux. En parlant de services publics, les prestations d'enseignement et de formation sont également exonérées de TVA et ceci même si elles sont réalisées par des entreprises privées. Et en parlant de services vitaux, la location d'immeubles, logements mais également locaux, ne sont dans le principe pas soumis à TVA.
Les deux autres activités exonérées, et là j'ai un peu plus de mal à justifier ce choix politique, il s'agit des activités d'assurance d'une part et les opérations bancaires de l'autre. Hormis ces quelques activités, toutes les autres opérations sont dans le principe redevables de la TVA. Toutefois, il est possible pour les entreprises d'opter pour une franchise et donc de ne pas s'occuper de la collecte et de reverser la TVA. Ce principe de franchise a été créé pour les toutes petites entreprises, car la collecte de la TVA nécessite une organisation, une rigueur, un suivi et un contrôle qui engendrent un certain nombre de coûts supplémentaires supportés par l'entreprise. Pour pouvoir bénéficier de cette franchise de TVA, vous ne devez pas dépasser certains seuils de chiffre d'affaires qui sont en 2021 de 85 800 € pour les entreprises réalisant des actes de commerce et de 34 400 € pour les entreprises réalisant des prestations de services. Et si vous réalisez les deux types d'activités en même temps, vos prestations de services ne doivent pas dépasser le seuil des 34 400 € et votre chiffre d'affaires total, prestations et vente de marchandises, ne doivent pas dépasser les 85 800 €. Si vous dépassez ces seuils au cours d'une année, la franchise de TVA sera maintenue jusqu'à la fin de l'année et vous serez soumis à TVA l'année suivante. Mais si par contre, au cours de cette année de dépassement, vous franchissez un second seuil qui est de 94 300 € pour les ventes de biens et 36 500 € pour les prestations de services, l'ensemble des factures réalisées dès le premier jour du mois de ce second dépassement devront être soumis à TVA. Donc, dans les faits, si vous dépassez ce second seuil le 20 novembre par exemple, ça voudra dire que vous devrez envoyer des factures rectificatives à vos clients pour toutes les opérations réalisées et facturées entre le début du mois novembre et le moment où vous serez devenu redevable de la TVA, c'est-à-dire le 20 novembre. Comme vous ne pourrez pas facturer plus à vos clients, vous perdrez automatiquement de la marge sur ces opérations. Il est donc important de bien suivre son chiffre d'affaires lorsque l'on se rapproche de ces seuils pour éviter d'en payer le prix fort. Dans le principe, le régime de la franchise de TVA est considéré comme une opportunité pour les entreprises car elle permet d'échapper à toute obligation de collecte et donc de reversement de la TVA. En bénéficiant de cette franchise, les entreprises travaillant principalement avec des particuliers auront un avantage concurrentiel car en ne facturant pas de TVA, vous pourrez soit facturer moins cher que vos concurrents, soit au contraire, facturer au même prix et réaliser une plus grande marge. Cette option de la franchise présente donc des avantages, mais également des inconvénients. Si vous avez des investissements importants à réaliser, vous devez financer le montant toutes taxes comprises et non hors taxes. Et si vous travaillez avec des professionnels, ils auront l'impression de ne pas pouvoir récupérer la TVA que vous ne leur avez pas facturée. Je pense que vous commencez à le comprendre, cette taxe est payée par le contribuable final et non par l'entreprise. Dans cette histoire, le professionnel n'est qu'un collecteur de la taxe qu'il reverse à l'État. Par contre, à la différence d'un fonctionnaire, les entreprises ne perçoivent malheureusement pas de rémunération pour réaliser cette tâche. Au contraire, elles paient même souvent un expert comptable pour faire ces déclarations. Pour diminuer l'impact économique de cette forme de prélèvement à la source sur la consommation, l'État a mis en place différents taux de TVA. Je parle ici de diminuer l'impact sur la consommation des ménages les moins favorisés, mais à une époque, on avait créé l'inverse. Un taux qui augmentait fortement le prix de certains produits. Ça s'appelait le taux majoré ou la TVA sur les produits de luxe et ça a existé jusqu'au début des années 90 avec un taux de TVA qui a atteint les 33,33%. Il existe aujourd'hui 4 taux de TVA. Un taux super réduit à 2,1%, un taux réduit à 5,5%, un taux intermédiaire à 10% et le taux normal de 20%. Je ne vous parlerai pas ici des particularités liées à la Corse et au territoire des DOM-TOM qui ont encore des taux de TVA différents. Le taux de 2,1% est réservé aux médicaments remboursables de la sécurité sociale, à la vente d'animaux vivants, de boucherie et de charcuterie pour des non-assujettis, à certains spectacles, aux publications de presse et à la redevance TV. Oui, moi aussi j'ai été surpris en préparant cette vidéo, on paye de la TVA sur la redevance télé. La preuve en images. Le taux de 5,5% s'applique en général sur les produits de première nécessité, comme l'eau et la plupart des produits destinés à l'alimentation humaine. On y trouve également les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements, de la fourniture de repas, mais uniquement dans les cantines scolaires, des livres et de certains appareillages pour les handicapés. Le taux de 10% est notamment appliqué aux médicaments non remboursables, aux produits agricoles non transformés, aux bois de chauffage, aux travaux d'amélioration des logements de plus de 2 ans, aux prestations hôtelières, à la restauration hors scolaire,
au transport de personnes et à certaines activités de loisirs comme les foires, les salons, les manèges forains, les musées, les zoos ou les monuments par exemple. Pour toutes les autres prestations et les ventes de produits, c'est le taux de TVA de 20% qui s'applique en France. Certains produits ou activités ont été soumis à des taux inférieurs à 20% principalement pour des raisons politiques. Les médicaments remboursables étaient imposés à 2,1% et ceux non remboursables à 10%, je pense principalement pour des raisons de budget pour la sécurité sociale. Le taux de TVA était passé à 5,5% pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements pour justement encourager à la rénovation de ces logements. Et la TVA dans la restauration était passée de 20 à 10% en compensation d'une amélioration des salaires dans ce secteur. Avec toutes ces décisions politiques, la difficulté aujourd'hui est que ces ajustements passés ont créé à présent des incohérences. Il n'est pas toujours évident de classer un produit ou un service dans une catégorie de taux de TVA. Par exemple, chez moi en Dordogne, le caviar de Neuvic est à un taux normal de 20%, alors que le foie gras de Bergerac est à un taux réduit de 5,5%. Pourquoi cette différence? On ne sait pas. Comme les taux réduits de 10% et de 5,5% sont souvent sujets à interprétation qui peut être en plus différente d'un service des impôts à l'autre, il est préférable si vous avez une incertitude sur un taux de TVA de faire un rescrit. Un rescrit veut dire en langage français à interroger l'administration par écrit pour lui demander quel taux de TVA vous devez appliquer. Cette démarche permettra de vous couvrir en cas de futur contrôle fiscal. Comme je vous l'ai montré dans la première partie, lorsqu'une entreprise doit déclarer au Trésor public de la TVA collectée, elle va déduire de la somme à reverser la TVA qu'elle a elle-même payée sur ses propres factures d'achat. C'est ce que l'on appelle la TVA déductible. Dans le principe, l'entreprise soumise à TVA peut déduire la TVA de toutes les charges en lien avec son activité. Cependant, l'exception étant une généralité en droit français, certains produits ou services n'ouvrent pas droit à la déduction de la TVA. Il s'agit principalement des prestations de logement et des véhicules de tourisme. Donc dans les faits, si vous avez des notes d'hôtel, même si le déplacement est professionnel et que cette charge pourra se déduire de votre résultat, vous ne pourrez pas récupérer et donc déduire la TVA sur la facturation de la nuit d'hôtel. Par contre, sur les frais de déplacement comme les péages, les repas et même le petit déjeuner à l'hôtel, vous pourrez déduire la TVA. C'est une exception et il n'y a pas obligatoirement d'explication. En ce qui concerne les véhicules, pour simplifier, on ne peut déduire la TVA que sur les véhicules utilitaires, c'est-à-dire dans 99% des cas sur les véhicules 2 places où il est marqué VU sur la carte grise. Pour les autres véhicules, donc les véhicules de tourisme, l'administration fiscale considère que le bien est somptuaire pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une dépense non nécessaire à l'activité car vous aurez pu vous limiter à un véhicule 2 places. De ce fait, l'administration fiscale ne permet pas la récupération de la TVA déductible ni sur l'acquisition du véhicule, ni sur les frais de réparation de ce véhicule. Par contre, et ne me demandez pas pourquoi, vous pourrez récupérer la TVA sur le carburant du véhicule de tourisme, mais dans la limite de 80% de cette TVA. Pourquoi 80%? Je n'ai jamais compris, donc je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Je vous ai dit qu'un véhicule de tourisme était considéré comme un bien somptuaire. Il y a une exception, c'est principalement les VTC et les chauffeurs de taxi. Dans ce cas, le véhicule 4 ou 5 places est nécessaire à l'activité. Il est donc possible de déduire la TVA sur l'acquisition et sur l'entretien du véhicule. Vous le voyez, hormis ces quelques exceptions, si votre activité est soumise à TVA, vous pourrez donc déduire de la TVA collectée à reverser la grande majorité de la TVA déductible, comme celle appliquée sur les matières premières et les fournitures que vous achèterez, et celles facturées par vos sous-traitants par exemple. Et pour reverser la TVA collectée et déduire la TVA déductible, vous devez faire une déclaration, soit tous les mois, soit tous les trimestres, soit tous les ans. Je ne rentrerai pas dans le détail de la déclaration car dans 99% des cas, ce sera soit votre comptable, soit un cabinet d'expertise comptable qui réalisera cette opération. Pour simplifier, l'entreprise récapitule sur un document l'ensemble de la TVA collectée et l'ensemble de la TVA déductible et par différence, on va déterminer le solde de TVA à payer ou le solde de TVA à se faire rembourser. Car oui, toutes les entreprises ne payent pas obligatoirement de la TVA, soit parce qu'il y a beaucoup d'investissements sur une période, soit parce que vous ne réalisez que des ventes imposées à 10% et que l'ensemble de vos charges sont imposées à 20% par exemple. Dans ces cas, certaines activités peuvent se retrouver régulièrement en crédit de TVA, c'est-à-dire que la TVA déductible sera plus importante que la TVA collectée. Et dans ce cas, l'État rembourse les entreprises.
On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur l'application de la TVA en France. Si c'est le cas, pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo. Le mois prochain, comme on arrive dans une période des déclarations de revenus, je vous donnerai 5 conseils pour réduire votre impôt. Mais il devrait y avoir un peu de surprise sur la forme. Pour ne pas rater cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et en attendant, entreprenez bien!